À partir du moment où elles arrivent à mesurer, elles ont le sentiment de mieux contrôler ce qu'elles mesurent et qu'elles sont capables de s'améliorer, elles développent automatiquement un sentiment de fierté. Et c'est cette notion-là que je veux mettre ici sur la notion de rendement. Le troisième outil que je voulais vous partager sur cette partie Lean, c'est la partie rendement. C'est un outil que j'ai quasiment jamais vu. Je me souviens pas en fait de l'avoir vu. Alors, je l'ai vu sous des déclinaisons un peu proches, si je veux me rattraper, dans le domaine par exemple du service. Donc la partie industrielle, lorsque vous gérez par exemple une machine qui vous a coûté cher en termes d'investissement, vous voulez que cette machine elle soit rentable, qu'il y ait un rendement qui est fort. Donc vous allez quantifier ce qu'on appelle le temps utile de la machine par rapport au temps total. Le temps total, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais après, vous avez un temps d'ouverture, c'est-à-dire le temps où votre usine est ouverte, votre site de production fonctionne et vous allez utiliser, vous allez fermer. Quand vous fonctionnez en 3/8, 7 jours sur 7, vous n'avez pas de fermeture et vous avez le temps d'ouverture maximum. Mais en fait, il y a plein d'autres sous-rendements. Par exemple, les arrêts qui sont planifiés, les arrêts qui sont subis avec les pannes. Et enfin, les pertes de vitesse. Votre machine, elle ne fonctionne pas au maximum. Mais aussi les pertes de qualité. Sur les 100 produits que votre machine produit, il n'y en a que 90 qui marchent. Donc vous avez 10% en fait de perte de qualité. Tout ça, ça réduit progressivement le rendement d'une machine. Et des machines peuvent être à 90-95% de rendement, comme à 30 ou 40% de rendement. Donc ce principe-là de rendement, il est fondamental. Il s'appelle parfois le TRS, parfois le TRG. Et je ne vais pas aller dans le détail, parce que ces dénominations-là, vous allez les avoir dans le support, mais ce n'est pas nécessaire que je rentre dans ce détail, c'est juste votre rendement, à quel endroit vous allez travailler pour rendre votre machine plus efficace. Mais je vais aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la machine. Ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que ça fait mal. En d'autres termes, on est en train d'identifier les pertes sur les équipements. Tiens, ma machine fonctionne mal, ok. Elle fonctionne mal, et je vais faire un Pareto, je vais faire un histogramme. Où est-ce qu'elle fonctionne mal? Est-ce que c'est de la maintenance prévue? Est-ce que c'est des arrêts subis? Est-ce que c'est de la sous-vitesse? J'ai un premier niveau de Pareto. Puis après, dans la sous-vitesse, est-ce que c'est la sous-vitesse de nuit, de jour, avec telle équipe? Et en fait, je vais avoir un deuxième Pareto, etc. Donc le rendement, ce n'est pas juste l'indicateur qui est pertinent, c'est les leviers ou les paramètres sur lesquels nous allons clarifier, approfondir, qui vont nous permettre ensuite d'agir. En fait, c'est de la résolution de problèmes, de la résolution d'inefficacité. Alors pourquoi est-ce que je vous explique tout ça, alors que peut-être que vous n'êtes pas dans l'industrie? Parce que je veux me baser sur cette meilleure pratique que j'ai dans l'industrie pour aller l'appliquer dans le domaine du service. Et cette expérience, elle me vient d'Alstom. Quand j'ai accompagné Alstom Power pendant 3-4 ans, lors d'une transformation vraiment très profonde, ils étaient très focalisés sur le rendement de leurs machines. Parce qu'ils avaient des machines qui étaient très puissantes pour aller perforer, pour aller travailler sur les turbines. Et le rendement de la machine, sur laquelle ils avaient investi des dizaines de millions, était fondamental parce que c'était le goulot d'étranglement de toute leur usine. Et quand on gagnait 1% de rendement, ça permettait d'augmenter la marge presque directement de l'usine. Eh bien ça, en fait, on l'a démultiplié aussi au niveau des activités plus manuelles. C'est-à-dire qu'il y avait des activités qui étaient très liées à des machines, mais il y avait des activités, par exemple, d'assemblage à l'intérieur des rotors des turbines, des différentes palettes. Et ça, on a appelé ça, en fait, la performance liée à l'humain. Ce n'était plus le taux de rendement global d'une machine, c'était le taux de rendement global de l'humain. Alors là, il faut être extrêmement prudent quand vous parlez de ça. Parce que quand vous parlez du taux de rendement global de l'humain, on est en train de se dire que l'humain est une machine. Et ce n'est pas du tout l'intention de ce que je suis en train de vous transmettre. Et j'en ai pour raison que lorsqu'on travaillait sur cette machine qui avait un rendement faible et qui a été drastiquement amélioré, de plus de 10 à 15%, on est passé de 70 à 85-90%, eh bien quand on a travaillé sur ce rendement-là, les gens étaient fiers parce qu'ils avaient une belle machine et ils avaient le sentiment de mieux l'utiliser, de mieux comprendre quels étaient les dysfonctionnements que eux subissaient entre les 3/8, entre les postes de travail. Et c'est exactement pareil sur l'humain.
L'opérationnel, l'opérateur, dans une usine, mais aussi dans le service, celui qui traite les crédits, celui qui traite les informations d'une spécification, d'un développement logiciel, il est frustré quand il n'a pas les bonnes infos, quand il est obligé d'attendre, quand il y a des pertes en fait de rendement sur l'efficacité. Donc, appelez-le rendement, appelez-le productivité, appelez-le efficacité, appelez-le taux de sens d'une personne dans l'organisation, c'est exactement la même chose. Et là où je veux vous amener, c'est trouver le moyen de quantifier ça au niveau du rendement des activités des personnes aussi. Quand par exemple, l'exemple que j'ai cité sur les pertes, je vous ai parlé d'une équipe informatique, une trentaine de personnes, qui avaient beaucoup de problèmes de sous-vitesse. Ils sentaient que leur rendement était mauvais. Ils mesuraient leur rendement comment? En nombre de dossiers qu'ils traitaient par jour ou par heure. Quand ils sont passés de 10 dossiers par heure à 12, 13 dossiers par heure, ils avaient le sentiment d'être meilleurs. Et il y a des études qui ont été faites sur des équipes qui, à partir du moment elles arrivent à mesurer, elles ont le sentiment de mieux contrôler ce qu'elles mesurent et qu'elles sont capables de s'améliorer, elles développent automatiquement un sentiment de fierté. Et c'est cette notion-là que je veux mettre ici sur la notion de rendement. Vous voyez cette décomposition des pertes ici, dans le taux de rendement global, dans le taux de rendement synthétique, vous l'appelez comme vous voulez, avec la décomposition des zones en fait, où les équipes n'arrivent pas à travailler parce qu'elles ont de la sous-vitesse, parce que l'équipement ne fonctionne pas, parce qu'elles n'ont pas les bons éléments. Et en fait, le rendement est une approche des pertes qui est extrêmement efficace, notamment pour des équipes de run ou qui travaillent sur des équipements. Donc c'est ce que vous voyez là. Et je vais synthétiser en fait cet outil-là ici. Vous pouvez le faire sur les équipements, en industrie, si vous avez des équipements, des machines, des serveurs dans l'informatique, ça se duplique très bien dans le domaine informatique, et vous pouvez le faire sur l'humain, avec cette décomposition qui est un peu différente. Le management, le savoir-faire, est-ce qu'on a les bonnes méthodes, mais aussi l'organisation, est-ce qu'on a les bons éléments au bon moment. Et quand vous commencez à aborder ça avec l'équipe, et que vous développez la confiance qui est indispensable pour échanger ces éléments, avec l'intention qui est que les personnes fassent un travail de meilleure qualité parce qu'on leur fournit un contexte de travail, d'organisation, des outils de meilleure qualité, le résultat est vraiment différent et c'est ça que je vous invite à mettre en place, un rendement à la fois sur les équipements et sur l'humain. Donc identifiez maintenant, mise en pratique, concrètement dans votre équipe ou au sein de votre organisation, tiens, sur quels équipements informatiques ou industriels je pourrais commencer à avoir cette réflexion. Et au niveau de l'humain, comment est-ce que je pourrais travailler sur le système de management, sur le temps improductif, et identifier, en anglais le taux de rendement global s'appelle OEE, Overall Equipment Efficiency. La définition théorique, c'est le nombre de pièces que j'ai réellement produites par rapport au nombre de pièces que j'aurais pu produire sur le temps d'ouverture complet, donc ça c'est le TRG dans sa définition, et bien c'est exactement pareil sur l'OLE, l'Overall Labor Efficiency, or Human Efficiency, si vous voulez, l'OHI, qui serait de dire combien d'activités réellement réalisées par rapport au nombre d'activités qui pourraient être réalisées. Et ici, soit vous le prenez de manière totalement mécaniste et vous êtes comme Charlie Chaplin dans les temps modernes à mettre la pression, ou Taylor lorsqu'il a fait le taylorisme à vraiment séparer les activités, soit vous le co-construisez en fait avec les équipes. Et je vous invite vraiment à avoir cette réflexion et d'être transparent par rapport aux équipes. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'entité de 30 personnes que je vous ai décrite. Je suis allé les voir. Tiens, comment ça se passe? Quelles sont vos difficultés? Comment vous mesurez que vous êtes satisfait, fier à la fin de la journée ou pas? Par quel indicateur? Ah, ok. Et comment vous savez les difficultés que vous avez? Ah, vous ne les remontez pas? Est-ce que ça vous dirait de les quantifier? On a commencé à les quantifier, on a commencé à faire l'équivalent des différentes couches de temps d'ouverture, d'arrêt planifié, de sous-vitesse. On a identifié que la sous-vitesse était clé. Et on a pu faire remonter le gain potentiel et faire agir très rapidement pour qu'au bout de 2 mois, ils aient augmenté leur productivité de 20%. Mais avec eux, on a fait des groupes de travail, c'était pas très long, ça a pris 3-4 semaines. Ça les a assez peu sollicités, mais ils étaient fiers d'avoir pu agir sur une perte qui était finalement au début en dehors de leur zone d'influence et à la fin dans leur zone d'influence avec ces outils, notamment de rendement.